Dans quelques semaines se déroulent les élections régionales et départementales. Il s'agit de 2 scrutins différents, mais cette année, ils auront lieu les mêmes jours. Ces élections ont un impact majeur sur la vie quotidienne des Franciliens, des Yvelinois et des Magnanvillois. Alors, qui allons-nous élire les 20 et 27 juin? Quel est le rôle des départements et des régions? Et comment interviennent-ils dans mon quotidien magnanvillois? C'est ce que nous allons voir ensemble, le temps d'une pause café. En ce qui concerne les élections régionales, ce sont les 209 conseillers régionaux d'Île-de-France que nous allons élire fin juin. Ce sont eux qui auront en charge la gestion et l'administration de la région Île-de-France durant les 6 années à venir. Les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel en 2 tours avec une prime majoritaire. Partout en Île-de-France, les électeurs auront le choix entre les mêmes listes de candidats composées à parité entre hommes et femmes. La liste qui arrivera en tête à l'issue du vote obtiendra une prime de 25% de conseillers au sein du conseil régional. Les 75% restants seront répartis de manière proportionnelle entre l'ensemble des listes qui aura obtenu plus de 5% à l'issue des suffrages. Si le nombre de sièges de chaque liste est déterminé en fonction des résultats régionaux, les listes seront découpées en sections départementales afin d'assurer la représentation de l'ensemble des départements au sein de la région. Mais quel est le rôle de la région dans notre vie quotidienne? Eh bien, c'est par exemple la région qui construit, entretient et gère les lycées, comme le lycée Sangor à Magnanville. Mais sa compétence en matière d'enseignement ne s'arrête pas là. Elle peut soutenir l'enseignement supérieur et s'occupe également de la formation professionnelle. Par exemple, elle participe à la gestion de l'AFPA à Magnanville. Dans le prolongement de l'enseignement, c'est aussi la région qui est en charge de l'emploi et l'insertion professionnelle. Elle finance les missions locales comme celle de Mantes-la-Jolie. La région, c'est également la gestion des transports en commun sur son territoire. Ainsi, elle organise avec la SNCF et la RATP le transport ferroviaire régional. En Île-de-France, la région est aussi gestionnaire du STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, renommé depuis 2017 Île-de-France Mobilité. Autrement dit, les trains, les bus et même les métros, Tramway et Vélib, que nous utilisons quotidiennement, sont du ressort de la région. La région s'occupe aussi de l'action sociale et de la santé, notamment par sa participation à l'Agence régionale de santé, l'ARS. Mais la région, c'est également la culture et le sport, financement des musées et bibliothèques régionaux, aide aux communes et intercommunalités pour des projets de médiathèque, subventionnement des équipements sportifs et des associations pour promouvoir et soutenir la pratique sportive, gestion des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. De manière générale, la région peut participer au financement de tout projet lié aux politiques de la ville, par le versement de subventions aux communes et aux intercommunalités. La région s'occupe aussi du tourisme et du développement économique. Enfin, plus globalement, la région peut subventionner tout grand équipement public à portée régionale. Pour les élections départementales, anciennement appelées élections cantonales, le système est un petit peu différent. Nous élirons 2 des 42 conseillers départementaux. Ces élections se situent à l'échelle du canton, et Magnanville se trouve dans le canton de Mantes-la-Jolie, comme les communes de Buchelet, de Mantes-la-Jolie, de Mantes-la-Ville et de Rosny-sur-Seine. Cette élection se déroule au scrutin binominal majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire que dans les 21 cantons du département, les Yvelinois vont voter pour des binômes de candidats différents. Ces binômes doivent être constitués par une femme et un homme, accompagnés de 2 suppléants de sexes différents. Vous verrez donc 4 noms sur les bulletins de vote. En ce qui concerne le conseil départemental, il est compétent en matière d'aide sociale sur la protection de l'enfance et ses organismes associés, l'insertion des personnes en difficulté, c'est lui qui finance le RSA. Il vient également en aide aux personnes souffrant de handicap et aux personnes âgées, notamment avec des services d'aide à la personne, de maintien au domicile et de transport à la demande. Il se charge d'une partie de la voirie, les routes départementales. À Magnanville, par exemple, l'avenue de l'Europe qui structure notre commune est une route départementale. Le département peut également verser des aides et subventions aux associations et aux collectivités en matière de développement local pour soutenir les projets qui auront été désignés par le conseil départemental. Mais le département s'occupe aussi de l'enseignement. Il construit, entretient et gère les collèges, comme le collège Georges Sand à Magnanville. Dans ces établissements, il se charge de la restauration scolaire et peut subventionner l'achat de matériel pédagogique.
Il possède également un rôle en matière culturelle, puisqu'il gère les archives départementales, subventionne les bibliothèques du territoire, gère et finance le patrimoine architectural ainsi que les musées départementaux. Enfin, il finance et participe à l'administration du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, dont un centre important se trouve sur notre commune. L'enjeu des élections régionales et départementales est fort. On vient de le voir. Reste la question du contexte sanitaire dans lequel elles vont se tenir. Au jour du tournage de cette vidéo, l'État n'a pas encore communiqué l'ensemble des mesures exceptionnelles prises pour permettre leur tenue dans un contexte sanitaire sécurisé. À ce stade, on sait tout de même qu'il sera possible de recevoir 2 procurations pour chacun des scrutins, au lieu d'une en temps normal. On sait également que la période de mise à disposition des panneaux électoraux va être élargie pour tenter de donner la plus grande visibilité possible à la campagne et aux candidats. D'autre part, les personnes qui participeront à la tenue des bureaux de vote seront prioritaires dans les processus de vaccination et les communes sont fortement encouragées à recourir à des assesseurs qui auront déjà bénéficié de cette vaccination. Alors, Rendez-vous les dimanches 20 et 27 juin Pour choisir Vos représentants À la région, Et au département.